Pour toi qui seras en train de regarder cette vidéo en ce moment, je ne sais pas quels sont tes objectifs. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Je ne sais pas ce que tu présages faire que pour 2025. Parce que 2024 est en train de se terminer. Je ne connais pas les différents challenges que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes circonstances. Mais j'ai tout simplement envie de te dire, accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Car rien de beau, rien de grand, rien de durable n'arrive facilement, rapidement. Accepte ces souffrances-là. Je ne connais pas les circonstances qui t'entourent en ce moment. Et j'ai même envie de te dire, je m'en fiche des circonstances qui t'entourent en ce moment. À partir du moment où tu n'es pas malade, à partir du moment où tu n'es pas atteint d'une maladie, justement, incurable, une maladie, que je veux dire, qui t'a frappé comme ça depuis ta naissance, tu n'es pas handicapé, que ce soit handicap visuel, handicap tel que des différents membres. J'ai envie de te dire, je m'en fiche des circonstances que tu traverses en ce moment. Prends ce courage-là. Accepte de souffrir. Je répète encore, rien de beau, rien de grand, rien de durable n'arrive facilement et rapidement. Donc j'aimerais parler à toi qui en ce moment est dans les starting blocks, à toi qui es perdu. Écoute attentivement cette vidéo. Car cette vidéo va te donner des enseignements et des enseignements qui vont changer ta vie. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne ici, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre un like afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Puis je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description. Clique sur le premier lien que tu verras où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique qui vont te laisser comme ça dans une prospérité à vie et qui vont te créer une richesse générationnelle. Dans cette vidéo, j'aimerais parler à plusieurs d'entre vous. Si j'ai créé cette chaîne, c'est de venir, comme je dis, nous impacter, de venir valoriser les produits terroirs, créer de la richesse endogène. C'est de venir se dire qu'on est tous là à dire que l'Afrique doit prospérer. L'Afrique doit se développer. C'est de nous dire qu'à chacun de nous aussi, nous devons nous enrichir sur le plan personnel. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la grosse majorité d'entre nous ne passons pas à l'action? Qu'est-ce qui fait en sorte que la grosse majorité d'entre nous, nous trouvons les choses difficiles? Qu'est-ce qui fait que la grosse majorité cherche la facilité, cherche la rapidité? C'est ce que je vais devoir essayer ici de décortiquer, afin de te permettre d'être armé, afin d'affronter la vie, affronter les réalités de la vie. Tu sais ici je ne suis pas chiche en termes de partage. Tu sais aussi ici que je parle de façon authentique. Je nomme les choses. Je ne suis pas que dans la complaisance. Et je ne suis pas non plus condescendant. Je partage ici mon expérience. J'ai coutume à te dire, je ne suis pas coach. Donc quand je dis je ne suis pas coach, je te partage l'expérience terrain, je te partage le vécu. Je te dis aussi clairement, voilà, ceux qui observent la réussite ont mis en application. Il n'y a rien de magie, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas sorcier, c'est juste voilà, un peu de bon sens, c'est la planification, c'est de l'organisation, si tu veux réussir. Réussir ici, peu importe ce que tu entends par réussir, tu m'as dit ici que peu importe ce que tu entends par réussir, il y a plusieurs formes de réussite. C'est à toi de définir ta forme de réussite. Si en ce moment, que tu te sens perdu, quand je dis perdu, c'est parce qu'il y a plusieurs idées comme ça qui te viennent en tête. Tu as énormément de projets que tu aimerais réaliser. Tu as des projets tels que des business, tu as des projets tels que sur le plan de l'investissement, tu as des projets tels que sur le plan social, c'est des orphelinats que tu veux créer, tu veux aller comme ça, développer plusieurs choses. Et en même temps, dans ta tête, c'est un conflit permanent. Parce qu'il faut comprendre ici que pour toi qui es dans le flou, pour toi où tout semble flou, où
il y a un brouillard permanent. Le problème, c'est parce que tu es en conflit avec toi-même. Chaque fois que tu m'as dit, ton challenger, c'est toi-même. Donc, tu es en compétition permanente avec toi-même. Tu es en compétition permanente avec ton état d'esprit. C'est pour ça que je te dis à chaque fois que la réussite est à 95% mentale. 95% mentale. Donc, tu vois qu'à chaque fois que tu vas vouloir peut-être te lancer, tu as des idées des fois magnifiques. Mais quand tu vas vouloir te lancer, il y a cette petite voix qui va tout te dire que non, tu n'es pas encore prêt. Ou tu n'es pas encore prête. À que non, ça va être trop dur. Or que ce que tu vas aller faire là, ça va demander beaucoup d'argent. Non, il faut encore te repousser. Ça va te dire que non, tu n'es pas dans le bon environnement. Cette petite voix-là va tout te dire que non, tu n'es pas la bonne personne, que voilà, tu n'es pas assez armé pour. Que tu n'as pas assez de bagages intellectuels pour pouvoir faire ce projet-là. Que tu n'es pas, c'est-à-dire que voilà, la personne idéale. Que ta couleur de peau va te faire défaut. Tu vas mettre de l'argent devant, que non, tu n'as pas assez d'argent, que tu viens d'une famille pauvre. Tu vois, cette petite voix-là va continuer comme ça à t'envoyer des excuses. Des excuses. Et tu vas rester comme ça dans l'instant, tu bloques. À enfuir ton rêve, à dormir sur ton rêve. Et qu'est-ce que tu vas faire aussi? Autre combat aussi qui est dans ton cerveau, ce qui t'empêche de passer des fois à l'action, c'est parce que tu passes ton temps à regarder les autres, à faire des comparaisons avec les autres. Et le gros danger encore qu'on a aujourd'hui, c'est la venue d'Internet, les réseaux sociaux. Tu es en train de comparer ta vie avec les influenceurs que tu regardes, avec les personnes que tu regardes sur les réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, que ce soit les Instagram, les TikTok. Et à chaque fois, tu te condamnes en te disant que non, tu n'es pas assez outillé par rapport aux autres. Que non, ce que toi tu vas aller faire, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas révolutionnaire. Tu veux toujours, c'est-à-dire que voilà, te copier, te calquer par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et tu oublies que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Que ce que les gens vous présentent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils veulent que vous voyez. Lorsque tu vas gratter, c'est qu'il n'y a rien de vrai. Que les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est le paraître. Tu oublies que la vraie richesse se bâtit dans le silence. Donc tu vois, c'est comme ça que tu te condamnes. Et lorsque tu es là comme ça à calquer ta vie par rapport aux autres, tu vois que dès que tu vois quelqu'un faire un business, tu vas aussi aller vouloir faire le même business. Et tu regardes que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart des influenceurs que vous suivez, c'est des clowns. Quand je dis clown ici, tu vois que quand un dit je fais dropshipping, l'autre va faire dropshipping. Je fais Amazon, lui aussi va faire Amazon. Je fais dans l'agriculture, lui aussi va faire dans l'agriculture. Je fais dans l'élevage, lui aussi va faire dans l'élevage. Je fais dans le Yango, les transports, tout le monde va faire dans le transport. Je fais dans le VTC, on va faire dans le VTC. Je suis maintenant dans la crypto-monnaie, tu vas faire dans la crypto-monnaie. Tu vois que quand tu es comme ça, ce que j'appelle généralement dans le syndrome de l'objet brillant, et que tu es là, tu es là à suivre tout le monde, à quel moment est-ce que tu vas te concentrer sur ta personne? Quelles sont les raisons qui vont te pousser à aller faire ça? Et tu vois que dans cette affaire-là, lorsqu'on va donc questionner l'ensemble de ces business-là, ils sont comme ça partout, mais nulle part. C'est ce que j'appelle les business tendances. Mais lorsque tu te questionnes toi-même, en tant que visionnaire, je parle ici au visionnaire, il ne faut pas oublier que la chaîne porte le nom de visionnaire. La chaîne porte son nom de visionnaire. En toi déjà réside la graine. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que tu passes le temps à chercher les solutions à l'extérieur. La solution est déjà en toi. C'est parce que tu ne t'écoutes pas. C'est parce que tu es en conflit avec toi-même. Le vrai combat, c'est toi. Essaie de faire la paix avec toi-même. Coupe-toi de tous ces distracteurs-là. Isole-toi un temps soit peu. Oui, parce que la réussite aussi, ça demande la solitude. Isole-toi un temps soit peu. Pose-toi tout simplement la question, qu'est-ce qui est bien pour moi? Déjà, qui suis-je?
Qu'est-ce qui est bien pour moi? Où est-ce que je vais aller? Quelle est la personne que je vais devenir? Pourquoi est-ce que je vais aller faire ce business-là? Quel est le but derrière? Parce que si tu n'as pas un but, si tu n'as pas un pourquoi clair, si tu n'as pas des raisons, tu comprends que tu seras tout dans les starting blocks. Tu vas toujours trouver que c'est trop difficile. Parce que c'est ta raison qui va te donner la force, qui va te discipliner à aller décrocher, c'est-à-dire que trouver la solution. Tu dois déjà savoir qui tu es. Tu ne dois pas vivre par rapport aux autres. Tu ne dois pas être celui-là qui écoute l'opinion des autres. Tu ne dois pas attendre la validation des autres. Parce qu'en toi, il y a ce potentiel-là que personne ne peut t'enlever. L'imagination. Personne ne peut t'enlever l'imagination. Personne ne peut t'enlever ce pouvoir de penser. Maintenant, le plus grand pouvoir que tu as, le plus grand pouvoir, c'est de penser et de passer à l'action. Le plus grand pouvoir, c'est ça, le passage à l'action. Tu vois que si tu ne passes pas à l'action depuis, c'est parce que tu n'utilises pas ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, il n'y a que toi qui peux décider. Il n'y a que toi qui peux faire le choix d'avoir un but, d'avoir un objectif et de prendre la décision de commencer dès maintenant, de passer à l'action et commencer dès maintenant. Ça, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir. Personne ne peut venir te faire le contraire. Donc, si tu es encore assis dans la zone de confort, tu vois donc que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne nous amène pas donc à nous challenger. La souffrance, comme j'ai commencé au départ, d'accepter de souffrir, c'est ça en fait. Parce que rien de beau, rien de grand n'arrive dans la facilité. Ce que tu appelles souffrance, c'est l'étape sine qua non, c'est l'étape obligée que tu te dois, c'est-à-dire d'observer pour avoir la transformation. Si tu refuses l'effort, si tu refuses le challenge, tu ne vis plus. Tu ne vas pas te challenger, tu ne vas pas grandir. Tu ne pourras pas te surpasser. Tu ne pourras pas devenir la meilleure version de toi-même. Donc ne fuis pas l'effort. Ne fuis pas, c'est-à-dire que le travail. Affronte tes peurs. Parce que si la peur ici, c'est le travail. Si la peur ici, c'est la perte d'argent. Si la peur ici, c'est le regard des autres, parce que c'est ça aussi qui te bloque, c'est le regard des autres. Si la peur ici, c'est le candidaton, ce que les autres vont dire. Ah ouais, mais voilà, que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, donc tu ne pourras pas faire. Si la peur, c'est-à-dire que ici, c'est ce que c'est la perte d'argent, mais il faut comprendre que oui, si ton objectif est important, l'argent que tu vas perdre ne sera pas, c'est-à-dire que signifiant. Et si tu perds de l'argent tout simplement, c'est parce que tu n'as pas compris. Entoure-toi maintenant des personnes compétentes, des personnes qui ont les résultats sur ce que tu veux faire. Forme-toi. Forme-toi. Au bout du bout, il y aura les résultats. Même si tu tombes, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tu connaîtras avec les difficultés. Tu vas tomber. Pas une fois, pas deux fois. Mais c'est les raisons pour lesquelles tu t'es engagé qui vont te maintenir. C'est les raisons. Il faudrait que la raison soit forte. Il faudrait que la raison soit costaude. Il ne faudrait pas que tu ailles entreprendre parce que tu as vu X ou Y entreprendre, parce que tu as vu tel influenceur en train de brandir l'argent. C'est pour ça que je te dis qu'on ne court pas après l'argent, on court après la valeur. Et en toi, tu as des ressources aujourd'hui que tu peux développer. Tu as ton talent, tu as ce don en toi, tu as cette chose-là que tu sais faire, que d'autres ne savent pas faire. Tu as des compétences aujourd'hui académiques que tu peux mettre au service des autres. Tu as la ressource qui est le temps. Parce que le temps, c'est une ressource. Et c'est une ressource qui est rare. Et le temps, c'est la ressource la plus primordiale parce que tout ce temps que tu es en train de perdre, en ayant peur de passer à l'action, en évitant le travail, c'est un temps que tu ne pourras pas rattraper. Tout ce temps que tu perds, donc tu as le temps
aujourd'hui à aller consacrer que sur ta mission. Tu imagines si tu te mets aujourd'hui à dire, tu veux aller entreprendre, je ne sais pas moi, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans peu importe le secteur, et que tu consacres le temps là maintenant, tu imagines la personne que tu pourras être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc comprends ici que rien de grand, rien de beau, rien de durable n'arrive facilement et rapidement. Donc ne passe pas le temps qu'à écouter ce qu'on balance que sur le net. Oui, on dit aujourd'hui que sur Internet, il suffit de t'asseoir et avoir un ordinateur et tu gagnes l'argent facilement. Tu as des personnes comme ça qui viennent te miroiter les idées de business où on te dit viens donner ton argent, tu vas te coucher et tu gagnes que 200%, 300%, 1000%. Ça, c'est au monde de Alice au pays des merveilles. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et dans la vraie vie ici, c'est ta personne en fait. Quand tu donnes maintenant ton argent et que tu vas te coucher, tu t'attends à quoi? Tu penses que qui va travailler pour toi? Comment tu fais pour te développer? Parce qu'au finish, ce n'est pas l'argent la finalité, mais c'est la personne que tu vas devenir. C'est ta transformation en fait. Parce que le fait de travailler, le fait de tomber, de se relever, le fait de transpirer, ça te forge le caractère. Ça te permet d'acquérir de l'expérience. Ça te permet de grandir en compétence. Et maintenant, c'est cette compétence-là qui pourra te donner l'argent derrière. L'argent n'est que le reflet de la valeur que tu apportes. Imagine une vie dans laquelle on obtenait tout comme ça facilement. On serait aussi en train de se poser la question. Lorsque tu regardes autour de toi, les personnes qui ont réalisé les choses les plus impactantes, que ce soit les sportifs, que ce soit que les politiciens, que ce soit des personnes que dans la société civile, regarde Nelson Mandela. Regarde un peu la vie de Nelson Mandela. Si Nelson Mandela avait commencé en disant que tout était facile pour moi lorsque je commençais mon combat. Tu sais le combat que Nelson Mandela a mené par rapport à l'apartheid dans son pays, en Afrique du Sud, pour le fait que les Noirs devraient retrouver leur liberté, pour le fait que l'Afrique du Sud devrait se libérer de l'apartheid. Tu sais que les différents challenges que Mandela a essuyés, il a fait plus de 28 ans de prison. Il a été malmené. On a malmené sa famille. Qui c'est qui peut accepter comme ça rester pendant 28 ans en prison pour voir son peuple se libérer? Mandela, on lui a proposé énormément de faveurs pour le contenter, pour lui-même, de l'argent pour lui et sa famille. Il a dit non. La vision, la mission qu'il porte est plus grande que sa propre personne. Il a accepté de faire 28 ans de prison. Tu peux imaginer ça? Et au bout de 28 ans, il sort, il devient président de la République en Afrique du Sud. Est-ce que tu imagines la souffrance que l'homme peut endurer pendant 28 ans? Ou que l'homme a enduré pendant 28 ans? Parce qu'il poursuit son idéal. Il poursuit, c'est-à-dire que il est dans sa mission. Il serait aussi très aberrant que quelqu'un comme Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o vienne te dire, oh, être footballeur, c'est-à-dire que là, professionnel, au haut niveau où j'étais, c'était trop facile pour moi. Tu connais la trajectoire de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a commencé, c'est-à-dire que là, très petit, dans un quartier défavorisé du Cameroun, qui est Chelnebel. Mais il avait son rêve. Il est resté dur comme fer dans son rêve. Tu sais, dans le monde du sport, dans le monde du football, c'est un monde dans lequel, si on se met à t'énumérer, c'est-à-dire que la souffrance, le travail, c'est pour des fois, c'est-à-dire qu'occuper un poste où il y a
beaucoup d'élus, il y a beaucoup de demandes, mais pour très peu d'élus. Mais Samuel Eto'o a travaillé dans le silence, travaillé dans l'ombre, essuyé, c'est-à-dire que beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup de difficultés. Vous connaissez tous les souffrances qu'il a endurées. Mais il est resté dur comme fer. Parce que son objectif, c'était de finir, d'être professionnel, footballeur professionnel. L'histoire aujourd'hui, on la raconte. Il a joué au Barça, il a joué au Real, joué à Majorque, joué à Barça, joué à l'Inter de Milan, joué à Chelsea, joué dans les plus grands clubs. Il a été combien de fois? 4 fois, c'est-à-dire que meilleur footballeur africain. Il a été Pichichi, c'est-à-dire que dans la plupart des championnats, il jouait donc Pichichi, c'est meilleur buteur. L'argent, c'est-à-dire qu'on n'en parlons pas. Mais il a eu cet argent, pourquoi? L'argent, c'est-à-dire que c'est le résultat de son travail, en fait. Samuel Eto'o a été plusieurs fois le meilleur footballeur, le mieux payé au monde. Mais c'est le résultat de son travail. C'est le travail. Quand tu prends ici, c'est-à-dire que les entrepreneurs, tu prends la vie de M. Aliko Dangote. M. Aliko Dangote ne commence pas en te disant que oh, tout a été facile pour moi dès le départ. Non, rien n'est facile. On a vu comment M. Aliko Dangote a commencé. M. Aliko Dangote a commencé comme commerçant. M. Aliko Dangote nous a fait comprendre qu'il travaillait plus de 18 heures par jour, 18 heures. Et c'est au bout de 20 ans qu'il est devenu milliardaire. Et aujourd'hui, c'est l'homme noir le plus riche au monde, c'est l'Africain le plus riche d'Afrique. Donc, je vais te dire ici, c'est le travail. Peu importe ce que tu entends, c'est le travail. Et ce travail-là doit être couplé de la discipline. Parce que tu vois, c'est quand on parle de travail, quand on parle de discipline, tu vois, on prend ça comme la punition. La discipline, ce n'est pas la punition. La discipline, c'est un état d'esprit, en fait. C'est des actions que tu dois faire au quotidien. La discipline, ici, c'est des habitudes. C'est les petites habitudes que tu fais au quotidien qui vont te mener vers ta destinée, qui vont te mener vers ton objectif. Donc, tu vois aujourd'hui que tu es dans la situation où tu es aujourd'hui. C'est la somme de tes habitudes, en fait. C'est la somme de tes habitudes. Si tu es là à avoir peur d'aller souffrir, avoir peur d'aller prendre le risque, c'est la somme de tes habitudes. Donc, pense tout simplement maintenant à changer ces habitudes-là. Parce que le pouvoir que tu as ce pouvoir-là. Le pouvoir réside entre toi. Ne cherche pas des solutions, c'est-à-dire qu'à l'extérieur. Tu as ce pouvoir de changer. Parce que ton état, ce que tu vis en ce moment, les circonstances que tu traverses en ce moment, ne te définissent pas. C'est pour ça que j'ai dit au départ que je m'en fous de tes circonstances. À partir du moment où tu n'es pas malade, où tu n'es pas atteint d'une maladie incurable, d'une maladie telle que rare, d'un handicap, je m'en fous des circonstances que tu traverses en ce moment. Ce ne sont que des circonstances. Et ces circonstances ne te définissent pas. Mais maintenant, si tu n'as pas ce mindset de visionnaire, ce mindset de guerrier, quand je dis mindset, c'est l'état d'esprit de visionnaire, l'état d'esprit de guerrier, de dire que les circonstances que je traverse en ce moment ne me définissent pas, ben, ça sera ta réalité. Parce qu'en vérité, tu te dois de te poser la question, quelles sont les choses qui sont en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux changer? Les choses que tu peux changer, tu changes. Et ce qui est sûr, ce que tu peux changer aujourd'hui, c'est ton attitude, ton comportement. Est-ce que tu peux changer la météo? Non. Tu ne te braques pas. Pourquoi tu vas commencer à dire, ah non, il pleut trop aujourd'hui, il y a trop de pluie, je ne peux pas aller travailler? Est-ce que tu peux empêcher la pluie de tomber? Est-ce que tu peux empêcher le soleil d'apparaître? Est-ce que tu peux empêcher la neige de tomber? Est-ce que tu peux empêcher le vent de souffler? Si tu ne peux pas empêcher ça, tu t'adaptes. T'adapter, c'est d'être flexible. Qu'est-ce que tu fais? Quand il pleut, tu prends un parapluie. Tu vas affronter, ton objectif. Tu mets un impair, tu vas affronter ton objectif. Il fait froid, tu prends un manteau, tu vas affronter ton objectif.
Pour nous qui sommes ici en Occident, pour toi qui es en Afrique, il pleut, tu prends ton parapluie, il fait chaud, tu t'habilles en conséquence. Tu mets un petit débardeur, tu mets un petit t-shirt, tu ne mets pas le costume et tu mets la cravate et tu te plains qu'il fait chaud. Non, tu ne vas pas prendre un manteau pendant qu'il fait chaud. Non, tu prends un polo, tu prends un t-shirt, un débardeur, tu te mets en conséquence et tu vas attaquer ton objectif. Il faut arrêter de trouver les excuses. L'autre excuse aussi, le gouvernement, le problème c'est le gouvernement. Ben, le gouvernement n'est pas en train de nous aider. Le gouvernement n'est pas en train de faire ceci. Est-ce que tu peux changer ça? Le président en place n'est pas tellement que bon, il n'est pas gentil. Est-ce que tu peux changer ça? Tu ne peux pas changer, tu t'adaptes. S'adapter ici, c'est d'être flexible, de commencer, de tourner. Tu ne peux pas. Ne te braque pas, ne te pourris pas la vie. Oh, c'est le problème, c'est-à-dire que c'est ma famille, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est l'entourage. Est-ce que tu peux changer les mentalités? Non, tu ne peux pas changer les mentalités, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Donc tu vois que toi, tu as ce pouvoir-là, toi de changer. Tu ne peux pas changer les circonstances extérieures, mais toi tu peux changer ton attitude, tu peux changer ton comportement. En te comportant autrement, en étant flexible, de commencer. N'attends pas la perfection. N'attends pas la perfection. Le monde, nous sommes dans un monde d'incertitude. Tu as vu, en ce moment, c'est l'inflation. En ce moment, c'est l'inflation. En ce moment, tu as dit que voilà, c'est la crise économique. En ce moment, tu as dit que c'est des guerres partout. Ce monde, nous sommes dans un monde d'incertitude. Et ce monde qui nous vend la peur, c'est les guerres partout. Mais derrière cette incertitude-là, se retrouvent des opportunités. Derrière cette incertitude, derrière cette peur qu'on nous vend, il y a énormément d'opportunités. À toi d'être malin là maintenant, à shifter ton état d'esprit, à ne pas te focaliser plutôt au problème, comprendre que derrière le problème, il y a opportunité, que derrière la difficulté, il y a opportunité, que derrière l'effort, il y a opportunité, c'est la transformation en fait. Tu deviens une nouvelle version de toi-même. Et comprendre ici donc que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est de pouvoir, c'est-à-dire avancer, même en ayant peur. Parce que c'est en affrontant cette peur-là que tu pourras donc justement atteindre cet objectif, que tu pourras juste gagner le gros lot. Parce qu'on dit aussi qui ne risque rien n'a rien. Mais cette fois-ci, je vais te conseiller de prendre des risques calculés. Quand tu vas affronter un business que tu ne connais pas, il faut se former. Tu ne peux pas aller dire que tu veux devenir riche sans formation, sans connaissance, sans compétence. Donc, il te faut de la compétence. Et une compétence que tu vas développer au fil du temps. Une compétence qui doit apporter la valeur aux autres. Une compétence que tu vas apporter la valeur. Donc, ne reste pas dans les sensibles. Ne reste pas là à dire que non, tu n'es pas la bonne personne. Ne reste pas là à dire que non, c'est trop dur. C'est dur. Plus c'est dur, quand c'est dur, seul les durs avancent. Et c'est ceux qui prennent le challenge d'avancer quand c'est dur qui gagnent. Ce n'est pas pour rien que tu vois qu'il y a une minorité de personnes excessivement riches et une grosse majorité de personnes pauvres. Quand je dis si pauvres, mais pauvres, c'est-à-dire que sur le plan fiduciaire. Mais ces personnes oublient qu'elles sont riches sur le plan de l'esprit. Parce que tout passe par l'esprit. Tout passe par l'esprit. Et tu as ce pouvoir-là qui est illimité. Mais tu t'empêches toi-même de l'utiliser parce que tu ne veux pas, des fois peut-être déplaire aux personnes qui t'entourent. Les personnes qui t'entourent, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être les personnes de la religion. Tu vas des fois déposer ton destin, ta vie, entre les mains de ton pasteur. On voit des gens maintenant qui passent le temps dans la prière. Non. Tu as ce pouvoir. On ne dit pas que la prière est mauvaise, mais la prière sans action, ça ne sert à rien. On te voit les personnes, tu passes ton temps maintenant plutôt à rêver ta vie, à rêver comment tu vas créer une industrie, à rêver comment tu vas aller faire l'agriculture, à rêver comment tu vas te lancer dans la culture du manioc, à rêver comment tu vas aller faire le poivre,
le palmier, le banane planté, à rêver comment tu vas aller faire l'élevage, à rêver comment tu vas aller faire dans les services, à rêver comment tu vas vouloir aller lancer une industrie, à rêver comment tu vas vouloir voyager. Mais si tu ne restes qu'à l'état de rêve, ça ne sera qu'un rêve. Hein? Et tu seras en train de rêver ta vie. Au lieu de vivre ta vie. Au lieu de vivre ta vie, au lieu d'être acteur de ta vie, tu seras spectateur de ta vie. Au lieu d'être acteur dans ton film, ou au lieu d'être le réalisateur de ton film, tu seras figurant dans ton propre film. Et c'est pour ça que la plupart des personnes passent le temps à envier plutôt ce que les autres font, à penser que c'est les autres qui sont meilleurs, à penser que l'herbe est plutôt verte chez l'autre. Non. Tous ceux qui réussissent, peu importe ce que tu entends ici par réussite, c'est les personnes qui passent par les challenges. C'est les personnes qui ont accepté de souffrir. C'est les personnes qui ont compris que la souffrance fait partie du processus. Et c'est ce processus qui va les transformer. C'est ce processus qui va les permettre de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Sans souffrance, il n'y a pas de transformation. Et la souffrance ici, c'est ce que j'appelle la discipline. La discipline. Et savoir que lorsque tu as une mission, lorsque tu as ta vision, lorsque tu as ton objectif, lorsque c'est dur, persévère. Persévère. La persévérance est très importante. Persévère. Parce que les bonnes choses ne se font pas tout d'un coup. Et lorsque tu tombes, lorsque tu as des difficultés, pose-toi tout simplement la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Questionne-toi, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et lorsque tu as tes questions, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Le comment va arriver tout de suite. Et le comment, ici, ça peut être d'embaucher peut-être des bons collaborateurs, d'embaucher des personnes qui ont l'expertise dessus, d'aller peut-être voir un mentor, de prendre peut-être une formation auprès de la personne qui a déjà les résultats. C'est d'assister peut-être à un séminaire, c'est d'acheter peut-être un livre. C'est tout simplement ça en fait. Et de faire l'effort nécessaire. Parce que j'ai dit ici, le visionnaire ou celui qui a l'esprit de guerrier, tu ne vas pas te lancer dans des projets tendance. Parce qu'un projet beau, grand, durable, c'est un héritage que tu laisses. Donc tu vois que quand tu es dans l'optique de l'héritage, tu ne vas pas dans les business tendance. Ce que je te dis, c'est ce que j'applique. Je ne cours pas, t'as dit quoi là, après le syndrome de jeu brillant. Je fais le choix, t'as dit quoi là, qui sont les miens. Je pense par moi-même. Je pense par moi-même. J'évite de vouloir copier à gauche ou à droite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer. Mais lorsque tu as ta vision, il faut comprendre qu'on est unique. Lorsque tu commences à te disperser, parce que c'est ça aussi notre gros problème, quand tu commences à te disperser, à aller parler à gauche, à droite, à X ou à Y, c'est ta vision. C'est ton objectif. Mais est-ce que tu as dit que les personnes à qui tu vas aller parler partagent la même vision que toi? Non. Mais ce sont ces personnes-là qui vont te décourager. Oh, tu sais, tu ne pourras pas faire. Oh, tu sais, c'est trop dur. Oh, tu sais, ça va être trop long. Oh, tu sais, ça va te demander trop d'argent. Oh, est-ce que tu as même les compétences pour... Oh, les autres ont déjà fait ça et échoué. Oh, il faut laisser. Oh. Si tu les écoutes, ça sera ta réalité. Comme on dit, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Tu les écoutes, ça sera ta réalité. Et comme on a coutume à dire, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Donc, quand tu as dans cette vision-là, je vais te demander de travailler sur cette vision en secret. Travaille là-dessus en secret. Ne parle pas de ça autour de toi. Quand je dis ne parle pas de ça autour de toi, je me comprends. Ne parle pas de ça aux personnes qui ne partagent pas ta vision. Si c'est un truc que tu peux faire seul, tu fais seul. Si c'est un truc qui te demande la participation des autres, il faudrait qu'autour de toi, tu t'entoures des personnes qui partagent ta vision. Oui, tu peux aller voir un mentor. Tu peux aller en parler à un mentor. Tu peux aller en parler à quelqu'un qui a déjà fait la chose, qui est déjà passé par là, qui connaît les différents challenges.
Mais ne va pas parler de ton projet à X ou à Y, à n'importe qui passe. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'en ce moment, tu sois dans les starting blocks. Parce qu'une personne qui n'a jamais réalisé quoi que ce soit, une personne qui n'a jamais entrepris, je ne vois pas le conseil que la personne va te donner. La personne va te transmettre ses peurs, en fait. Des fois, tu as dit que c'est légitime pour la personne, et quand la personne te dit ça, si c'est un parent qui te dit ça, elle ne te dit pas ça de façon méchante. Elle dit tout simplement ça parce qu'elle veut te protéger. Parce qu'elle ne veut pas te voir, c'est-à-dire que souffrir. Oui, parce que aller entreprendre, réussir sa vie, c'est pour ça que je dis ça pique. Hein? Il y a de l'effort. Tu prends des coups. Donc les personnes qui t'aiment, par amour pour toi, ne veulent pas des fois te voir souffrir. Veulent te laisser dans la zone de confort. Te disent que non, ne fais pas. Parce qu'on a vu l'autre faire. Aïe, la personne a perdu tout son argent. Aïe, la souffrance de ça. Oh, ce que les salariés lui ont fait. Oh, ma chère, ce qu'on a fait. Oh, ce que sa famille a fait. Donc on te transmet comme ça les peurs. Il te transmet les peurs. Des fois, pas de mauvaises, pas par rapport aux mauvaises intentions, hein, mais tout simplement parce que c'est leur réalité. Donc ne fais pas de la réalité des autres ta réalité. Aie le courage. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. Si tu étais en ce moment en train de douter, parce qu'il faut comprendre que dans la tête, c'est énormément de doutes. Tu es en train de douter. Je voudrais que cette vidéo te permette de garder le cap, de combattre contre ce doute-là qui te travaille. Parce que je te dis que la réussite, c'est un combat contre toi-même. Et j'aimerais que dans ton état d'esprit, que tu imprimes que tu n'es qu'en compétition avec toi-même. Ne te comparer à personne. Ne te compare à personne. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La seule personne à qui tu as à prouver, c'est toi-même. Si tu intègres ça, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Parce que ton gros problème, c'est parce que tu te compares aux autres. Parce que tu es là, tu passes ton temps à regarder ce que les autres font en face. Et pendant que tu passes le temps à regarder les autres faire en face, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Et quand tu regardes les autres faire en face, tu les apprécies et en même temps, toi tu te déprécies. Tu te dévalorises. Et n'oublie pas, je te dis, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et ce qui est encore magnifique, c'est que tu as ce pouvoir-là de pouvoir changer. Les choses ne sont pas figées. Tu as ce pouvoir de changer ton attitude, de changer ton comportement, de devenir la meilleure version de toi-même, de te dire, je suis mon propre challenger, j'ai ma propre feuille de route, j'ai ma vision, j'ai mon combat, j'ai ma mission. Je garde le cap, je reste focus, je reste déterminé, je persévère, je reste discipliné jusqu'à ce que les résultats sortent. Ça, tu le peux. Mais pour le faire aussi, oui, pour toute grande vision, il faut être entouré. Il faut avoir cet état d'esprit-là de pouvoir aussi dire, je ne sais pas, je vais me former. Je vais te dire voilà, auprès des personnes qui ont les résultats. Auprès des personnes qui ont les résultats. Et ne pas fuir les challenges. Être ambitieux, être audacieux. Peu importe que l'effort que ça va prendre, tu es capable. Parce que ce qui te vient dans la tête, ce que tu imagines, tu peux le réaliser. Je dis encore, tout est spirituel. Ce qui te vient dans ton état d'esprit, si c'est d'aller dire, je vais aller faire la culture du poivrier, c'est que tu en es capable. Oui, il y aura des craintes extérieures. Il y a le fait que non, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu la culture. Moi, je te dis ce que j'applique. Lorsque je suis allé faire la culture du poivrier, je ne connaissais pas du tout la culture. Bien sûr qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Il y avait certainement des peurs. Mais j'ai pris ce courage-là. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Parce que ma vision, ma mission, c'était de faire une culture qui n'est pas faite dans mon village.
Parce que je voulais impacter mon village avec une culture qui n'est pas faite dans mon village. Est-ce que tu as dit que j'avais des doutes? Est-ce que j'avais peur d'échouer? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'entourer d'un expert, puisque je n'avais jamais fait la culture. Même quand bien même tu as dit que voilà, j'ai pris l'expert et qu'on a échoué la première année, je ne me suis pas arrêté. Pourquoi? Parce que mon objectif restait toujours mon objectif était toujours de faire cette culture-là, d'être la première personne à faire cette culture, d'impacter mon village avec cette culture-là. That's it. C'est ça mon objectif. Mon objectif n'était pas de dire je vais faire ça parce que je veux le million. Tu vois que plus tu prends des gros challenges, plus tu prends des gros objectifs, plus c'est-à-dire que l'argent viendra derrière parce que, comme je l'ai dit, c'est la compétence, c'est la valeur que tu apportes. Plus la valeur est costaud, plus tu vas gagner. Donc, mes propos ici, c'était de dire, ne cherche pas la facilité, parce que je vois en ce moment, avec la venue d'Internet, on est là, idée des business à gagner rapide, avec, même en dormant, idée des business à être milliardaire dans 2 jours. C'est pour ça qu'il y a énormément de sociétés de Ponzi. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une population qui pense que devenir riche, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Tu vois que tout ce que tu dis là, ça ne relève pas du hasard. Ça relève de l'organisation. Ça relève de la planification. Ça relève de la discipline. C'est une science, en fait. C'est une science. Tu veux gagner de l'argent, c'est une science. Tu veux aller entreprendre dans le domaine agricole, c'est une science. Tu dois te former. Tu dois aller faire l'élevage, c'est une science. Tu dois te former. Tu dois aller faire le marketing. C'est une science, en fait. Et tu dois te former et comprendre que lorsque tu te lances, n'attends pas la perfection. Commence petit. Petit pas par petit pas. C'est ce que j'appelle ici les habitudes. Commence petit pas par petit pas. Les pas seront des fois, tu vas des fois trébucher, les pas seront des fois tremblotants, mais c'est parce que tu auras initié le pas. Donc le plus grand pouvoir que tu as ici, c'est de commencer. De commencer. Peu importe la manière de commencer, commencez petit. Donc tu vois que tu es dans les starting blocks parce que tu as cette trousse-là de commence. Commence. Et aie maintenant une vision qui soit grande. Cette vision-là va te discipliner. Cette vision-là va te garder focus. Cette vision-là va te permettre, dans les moments difficiles, de ne pas lâcher. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir lâcher, tu vas te souvenir, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette affaire en fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne fais pas ça uniquement pour moi. Je fais ça parce que la vie de ma famille en dépend. Je fais ça parce que la vie de ma communauté en dépend. Je fais ça parce que je veux impacter le monde. Pourquoi est-ce que je vais aller lancer la culture du palmier à huile? Je vais faire le palmier à huile parce que je vais impacter, je vais contribuer. Je vais permettre aussi à la diminution, c'est-à-dire que du nombre d'importations, c'est-à-dire que de l'huile de palme. Je constate que c'est aberrant, le palmier à huile. C'est une plante qui est originaire d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas autosuffisants sur cette huile-là. C'est ça, l'huile de palme. C'est ça, l'huile de palme. C'est une plante qui est originaire d'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est pas le premier continent qui produit l'huile de palme. C'est la Malaisie, l'Indonésie, qui ravitaille le monde entier. Et l'huile de palme aujourd'hui est incontournable, que ce soit en alimentation, en industrie, que ce soit dans les biocarburants. L'huile de palme est incontournable dans notre culture, dans nos traditions, et même sur nos différentes façons de cuisiner. L'huile de palme est incontournable. Donc tu vois que si on ne travaille pas là-dessus, si on ne fait pas d'efforts là-dessus, on risque de se retrouver, nous sommes même dépendants. Et tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Si nous ne sommes pas là aujourd'hui à avoir de l'huile de palme, c'est les différents rites traditionnels qu'on va perdre. Tu te rends compte, si la Malaisie dit qu'on ne te fournit pas l'huile de palme, tu ne pourras pas faire les rites traditionnels. Tu ne pourras même pas peut-être te marier parce que se marier, on demande de l'huile de palme. On ne pourra pas faire les funérailles, on ne pourra pas faire certaines traditions, on ne pourra même pas manger certaines mets. Tu ne vas même pas manger le coq.
Tu ne vas pas manger la sauce jaune. Tu ne pourras pas manger la sauce graine. Tu ne pourras pas manger ici le mitumba. Tu ne pourras pas manger plein de sauces que nous faisons là avec l'huile rouge. Je dis encore l'opportunité, encore dans l'industrie. On ne pourra pas faire dans la cosmétique. Tu vois, c'est les opportunités en fait. Quand je viens parler du Njansan, du Bitakola, de la Kola Kunata, ça demande du courage. Ça demande du courage. Parce que pour moi, c'est-à-dire que c'est ça ma vision en fait. Promouvoir les produits du terroir. Promouvoir les produits du terroir. Je viens te dire ici que ce n'est que comme ça qu'on peut faire afin de pouvoir, sur le plan culturel, sur le plan même du patrimoine, maintenir ces patrimoines-là. Parce que le Njansan, le Bitakola, la Kola Kupinata, le poivre, le palmier à huile, le manioc, le macabo, ce sont nos produits du terroir. Ce sont nos produits du terroir. Donc si on veut aussi laisser un héritage aux enfants de nos enfants, on se doit de perpétuer ça, on se doit de vulgariser ça, on se doit de valoriser et vulgariser pour que ça puisse être là. Pour que nos enfants, les enfants de nos enfants aussi puissent bénéficier de ça. Mais si nous ne sommes pas en train de faire, qu'est-ce qui va se passer? On va les perdre et on va se retrouver en train de manger quoi? Les cultures importées. Tu vas te retrouver en train de manger le riz, tu vas te retrouver en train de manger les pâtes, tu vas te retrouver en train de manger le maïs, le blé, que nous ne produisons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça demande du courage d'avoir une vision, de se maintenir là-dessus. Et c'est cette vision que je vais aussi te partager sur YouTube. Partager avec toi sur YouTube que si on veut gagner, c'est comme ça. Donc tu vois que pendant que je fais ça, je ne suis pas en train de regarder que mais, la tendance c'est quoi? Mais tout le monde ne pense pas comme moi. Tu vois, j'ai ma vision, je maintiens le cap. Mais tu vois que le temps me donne raison. Je suis venu, notre communauté agripreneur visionnaire, on a passé le temps ici à dire, depuis 4 ans, qu'on se doit d'aller produire le manioc, d'aller produire nos tubercules, de valoriser le produit du terroir. L'actualité nous donne quoi? L'actualité nous donne raison aujourd'hui. La crise ukrainienne est venue démontrer combien de fois nous sommes dépendants des céréales, dépendants de la consommation extérieure. Mais quand je le disais, je ne le disais pas comme ça, tout simplement pour le fun. Je le dis et je le maintiens jusqu'à maintenant, qu'il est aberrant d'aller faire même l'élevage. On va faire l'élevage. Tout ce que nous utilisons dans l'élevage, quand je dis élevage de poulets de chair ici, ou même des poules pondeuses, nous ne les fabriquons pas. Que ce soit l'alimentation, que ce soit les poussins d'un jour, que ce soit avec les vaccins, que ce soit avec même les accessoires. Mais il est aberrant de penser qu'on peut devenir riche lorsqu'on ne produit rien, lorsqu'on dépend complètement de la production extérieure. Et ne pas oublier, nous sommes dans un monde de rapport de force. Je parle encore ici de force. Vous voyez que les autres ont travaillé dur. Les autres ont accepté de souffrir. Les autres ont accepté de faire des nuits blanches. Les autres ont accepté de mettre les moyens pour pouvoir développer les économies, pour pouvoir fabriquer, construire des choses, concevoir des industries. Et nous sommes là, dans la zone de confort. On mange, on achète des voitures et on ne réfléchit pas comment est-ce qu'on fait. On nous laisse dans le confort. Plus tu es dans le confort, plus tu meurs à petit feu. Je peux répéter ça? Plus tu es dans la zone de confort, plus tu meurs à petit feu. Eux, ils ont travaillé dur. Eux, ils continuent à travailler dur pour développer la science, développer la technologie, développer les infrastructures, développer, c'est-à-dire que toutes les commodités là, soi-disant, pour nous faciliter la vie. Mais comprendre que pendant qu'on est en train de faciliter la vie, il y a quelqu'un qui a travaillé et qui, lui, il gagne. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on veut ce qui est facile. On veut le tracteur pour être facile. On veut ce qui est facile. On veut qu'on nous... Non. L'Afrique, là où l'Afrique est aujourd'hui, c'est une terre d'opportunité. Pourquoi? Parce que tout est à faire. Mais tout ne sera pas à faire que dans le confort, les amis. À qui est-ce que je parle? Tout sera à faire à celui qui est prêt à payer le prix, à se retrousser les manches, à aller braver le soleil,
aller braver les intempéries, aller braver les moustiques, aller braver le manque de lumière, aller braver le fait que le gouvernement ne nous accompagne même pas présentement, aller braver que le manque d'eau, aller braver que la mentalité qui sont les nôtres là-bas, aller braver que mais c'est de payer, c'est de prendre le challenge. Celui qui va aller faire là maintenant, on n'aura que le jackpot. Pourquoi les Chinois s'en sortent? Pourquoi les Libanais s'en sortent étant là-bas? Pourquoi les Occidentaux s'en sortent? Pourtant, ils sont sur nos terres. Pourtant, nous sommes censés connaître le terrain. Parce qu'à un moment, il faut accepter, braver les challenges. Je te le dis, je te dis, tu vois, ce n'est pas la fiction, je te dis parce que moi-même, je suis sur le terrain. C'est ce que je brave. C'est pour ça que je ne peux pas venir te parler ici avec complaisance. C'est pour ça que je ne peux pas venir te parler ici avec en voulant te flatter. Je te donne les réalités du terrain. C'est dur, c'est brutal. Mais plus c'est dur, plus c'est brutal, ça nous enseigne. Cette brutalité, cette dureté-là, t'enseigne, ça te transforme. Parce qu'à chaque fois que tu es face à une difficulté, ça t'amène à apprendre, ça t'amène à t'adapter, ça t'amène à être flexible, à aller chercher comment contourner. C'est ça la sagesse. Tu te transformes. À chaque fois que tu es face à un problème, ne fuis pas le problème. Affronte le problème. Parce que c'est derrière ce problème-là que tu vas trouver ta transformation en fait. Donc si nous ne sommes pas en train de grandir aujourd'hui, si nous sommes pauvres aujourd'hui, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que nous sommes dans la zone de confort. C'est parce qu'on se donne des excuses. C'est parce qu'on est à chaque fois en train de trouver des excuses. Il faut affronter la difficulté. Il faut aller vers l'effort. Parce que c'est vers l'effort qu'on va se transformer. Les autres tels que nous ne sommes pas développés tels que dans le confort. Quand tu regardes Paris aujourd'hui, la France ne s'est pas faite dans le confort. La France ne s'est pas développée aujourd'hui dans le confort, telle qu'elle est développée là dans le confort. Quand tu vois les États-Unis, quand tu vois la Chine, quand tu vois l'Allemagne, quand tu vois tous ces pays dits développés là, ils ne se sont pas développés dans le confort, les amis. Qu'on ne nous mente pas. Ils ne se sont pas développés dans le confort. C'était dans la difficulté. Quand tu vois les édifices, tu vois les monuments qu'on visite aujourd'hui, avec quelle technologie ils ont construit ça? Est-ce qu'on peut vous dire le nombre de personnes qui ont perdu les vies pour pouvoir voir la Tour Eiffel, pour pouvoir voir les différents monuments qu'on visite, pour pouvoir voir le Sacré-Cœur, pour pouvoir voir même les différentes églises aujourd'hui classées? Est-ce qu'on peut nous dire les difficultés? Quand on a le métro qu'on prend aujourd'hui, on est content. Les transports, les autoroutes, vous savez les contraintes, les challenges? Non, ça ne s'est pas fait dans la facilité, les amis. Ça ne s'est pas fait dans la facilité. La technologie, la science qu'ils ont aujourd'hui ne s'est pas fait dans la facilité. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes et les femmes ont pris le courage d'affronter telle que leur peur, d'affronter telle que la souffrance. Parce que derrière ces souffrances-là, avec des vraies raisons. Mon propos ici, c'est de dire, trouve les vraies raisons. Trouve les raisons qui vont t'animer. Trouve les raisons qui vont te permettre de te lever même quand c'est dur. Trouve les vraies raisons qui vont te permettre d'affronter la souffrance, d'affronter la difficulté. Trouve les vraies raisons. Ces vraies raisons ne sont pas les raisons de ton influenceur. Ces raisons ne sont pas les raisons des personnes que tu vois sur Internet. Ces raisons sont des raisons propres. Propres à ton être. Propres à ta personne. Propres à tes valeurs. Propres à la personne que tu veux devenir. Quand tu vas trouver ces raisons-là, c'est la flamme qui va brûler en toi. Cette flamme-là qui va dire, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui peut se passer, peu importe les difficultés, mon objectif, l'objectif que je vais atteindre, ce n'est pas négociable. Mes raisons ne sont pas négociables. Tu auras atteint ton objectif. Trouve la flamme là, sur laquelle tu ne peux pas négocier. Quand je dis flamme, trouve les valeurs, la valeur sur laquelle, les raisons pour lesquelles tu ne peux pas négocier. Coûte que coûte, vaille que vaille. Tu vas sauf que faire. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui va arriver, tu vas faire. Moi, je l'ai trouvé. Hein. C'est pour ça que tu vois, je partage avec toi
de façon authentique depuis 4 ans. Je ne me fatigue pas. Je ne te demande pas de me donner 1 centime. Mais tu penses qu'il n'y a pas un prix à payer? Tu penses qu'il n'y a pas un effort dans ce que je fais? Tu penses qu'il n'y a pas une souffrance? Se lever comme ça, partager tous les jours pendant 4 ans, tous les jours pendant 4 ans, les directs que j'ai faits, la valeur, la compétence, les opportunités que je partage. Oui, derrière ces souffrances-là, j'ai aussi ma récompense, qui est la gratitude que la plupart d'entre vous m'avancez. C'est quand je reste. Plusieurs d'entre vous venez me dire, ah Thierry, je suis allé faire la culture du manioc. Thierry, je suis allé me lancer dans la culture d'avocatier. Thierry, je suis allé faire dans l'élevage de poules locales. Thierry, j'ai fait l'élevage de force de verre blanc. Thierry, j'ai fait la culture du palmier à huile. J'ai plusieurs que j'ai en retour. Plusieurs qui m'appellent, qui sont allés faire la culture du palmier à huile, qui sont allés faire la culture du macabo, du taro, qui se sont lancés. Plusieurs ici ont pris la formation sur la culture du poivrier. C'est ça ma récompense. C'est ça cette fierté. Mais une grosse majorité encore est dans le starting block. Ils sont encore en train de se questionner. Sont dans le flou. Sont en conflit avec eux-mêmes. Donc je demande à cette grosse majorité de sortir du brouillard, de s'autoriser, de se donner le droit de penser, de se donner le droit de faire le choix, de se donner le droit de prendre la décision. Parce que oui, tu as ce pouvoir-là, tu as ce droit-là. Ne laisse personne décider à ta place. Ne laisse personne faire le choix à ta place. Ne laisse pas tes circonstances te définir. Ce que tu traverses en ce moment ne te définit pas. Ce ne sont que des circonstances. Mais si tu restes là, dans cette case-là, dans cette prison-là, ça deviendra ta réalité. N'oublie pas, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et si je te le dis aujourd'hui, ne pense pas que je suis en train de te dire ça pour te flatter ou que je dis ça comme ça. Mais je te le dis parce que je suis passé par là. Je continue à passer par là. Je continue à connaître les difficultés. Mais comprends que les difficultés, on ne va jamais fuir les difficultés. Les difficultés, c'est jusqu'à la mort. Lorsqu'on ne souffre plus, on est mort. Et je te le dis parce que j'ai traversé toutes ces étapes-là. Tu sais que j'ai connu. J'ai effleuré la mort en 2021. En 2021, c'est archivé. Je suis allé au pays parce que je poursuis mon rêve, je poursuis ma mission. Je suis allé au pays. Et j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. C'est ça qui me permet, avec le recul, de dire aujourd'hui, ne laisse pas les autres voler ton rêve. Ne laisse pas tes circonstances voler ton rêve. Ne laisse pas le candidat voler ton rêve. Ne laisse pas ce que va penser les autres voler ton rêve. Affronte ton rêve. Affronte la réalité. Parce que tu vois, là où nous sommes, tu ne détiens pas le calendrier de ta vie. Je te dis, en 2021, rien ne présageait le fait que j'allais peut-être mourir. Mais si je partais, je touche du bois. Je dois partir aussi un homme libre. Je n'allais pas avoir les remords. Oui, les remords que je dois avoir, c'est de laisser mes enfants très jeunes, de laisser mes enfants orphelins, de laisser comme ma femme veuve, de laisser mes frères et sœurs. Mais j'allais partir aussi en étant tranquille parce que ce que j'ai pensé, ce que j'ai rêvé, j'ai mis en place. Il y a un héritage qui a été mis en place. Il y a une vision que j'ai partagée. Si demain je ne suis pas là, je peux rester confiant. Ma famille pourra suivre. Parce que l'héritage que j'ai partagé, ce sont des valeurs. Les valeurs de travail, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, la discipline, la persévérance, le courage, l'humilité, la détermination. La détermination. Tu vois qu'aujourd'hui, je te parle depuis l'Occident, mais ce sont mes frères et sœurs qui sont en train de chapeauter avec les équipes. Je coordonne depuis l'Occident parce que j'ai partagé les valeurs, parce que j'ai partagé ma vision. Parce qu'un leader aussi, c'est ça.
Parce que je leur fais comprendre que ce n'est pas le travail. Peu importe la difficulté qu'on va avoir, qu'il y aura, ça va nous permettre tout simplement de grandir. Et plus on pense grand, plus c'est-à-dire que la valeur, c'est-à-dire que les personnes que nous allons devenir, c'est-à-dire que on s'accoste. Donc, n'aie pas une petite vision. Aie une grande vision et n'aie pas peur de cette vision-là. N'aie pas peur, c'est-à-dire que de l'effort que ça va demander. Échelonne tout simplement l'effort. Aie une grosse vision, mais commence petit, étape par étape. Comprendre que c'est dans un silence. C'est dans le silence que les grandes réalisations se créent. C'est dans l'ombre que les grandes réalisations se créent. Accepte de payer ce prix-là. Accepte de souffrir là maintenant. Accepte de souffrir en silence. Et laisse tes résultats parler pour toi. Le gros danger que nous avons avec Internet aujourd'hui, c'est que beaucoup sont dans le bruit. Beaucoup sont dans le paraître. Beaucoup ne prennent pas le temps de travailler sur leur projet. Sont dans 10 000 choses à la fois et ne sont dans nulle part. Alors si tu es comme ça distrait par ce que les autres font, par l'illusion qu'ils te donnent, qu'ils font, ben, tu ne vas pas travailler tel que dans ton projet. Parce que à chaque fois tu vas voir, tu vas dire, ah, il a déjà fait ça, ah, il a déjà fait le dropshipping, ah, il a déjà fait Amazon, ah, il a déjà fait l'élevage, ah, il a déjà fait de l'immobilier, ah, il a... Et toi, tu vas te dire, ben, moi, je n'ai que pris mon projet, c'est-à-dire que d'agriculture, sur le manioc ou sur la banane plantain. Mais lui, il est en train de faire l'immobilier, il est en train de faire le yango, il est en train de faire ceci, il est... Ouh là là, ouh, il est trop fort, ou c'est moi qui suis nul. Ah, je suis nul. Et tu vois que tu vas te tuer toi-même. Tu vas te déprécier et tu vas passer plutôt le temps maintenant à l'observer, à l'applaudir, à dire comment il est fort. Mais pourtant, derrière, c'est de l'enfumage. Parce qu'une personne comme ça qui est dispersée n'est nulle part. Ça demande le focus. Donc, reste concentré sur ce que tu fais. Je t'ai dit, sors des radars. Disparaît des radars. Disparaît de la distraction. Parce que si tu es en même temps en train d'écouter les vidéos de Congossa, les vidéos de Mugupan, les vidéos de ceci, à quel moment tu seras concentré sur ton projet? Donc, disparaît, concentre sur ton projet et laisse tes résultats parler pour toi. Moi, quand je viens te parler aujourd'hui, je viens te parler de mes résultats. Quand je te montre le poivre, ce sont mes résultats. Mais ce ne sont pas les résultats que j'ai obtenus en un claquement de doigts. Ce ne sont pas les résultats que j'ai obtenus en 2 semaines ou en 2 secondes. J'ai cette honnêteté de te le dire, que la première année, je l'ai loupé. Est-ce que j'étais obligé de te le dire? C'est ça un grand leader. Je pourrais venir flatter mon ego, dire que je suis le meilleur. La culture du poivrier, c'est moi qui te ramène la culture du poivrier sur Internet. Je pourrais te dire, je suis le meilleur, je suis un expert. Je l'ai fait en 2 semaines, en 3 semaines. Non. C'est pour te faire comprendre que dans l'entrepreneuriat, il y a des difficultés, il y a des challenges. Qu'en entrepreneuriat, tu vas échouer. Mais que l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est l'apprentissage. Je vais te faire comprendre ici que si tu veux réussir, il faut travailler. Il ne faut pas être un partisan de moins d'efforts. Je suis venu te parler de la culture du poivrier, te dire que oui, j'ai eu l'échec. Mais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de cet échec-là. Ça m'a pris du temps d'aller me former, d'investir encore beaucoup d'argent afin de pouvoir avoir ce résultat. Il faut comprendre que ce n'est pas un résultat que j'ai obtenu en claquant les doigts. Ce n'est pas un résultat que j'ai obtenu par chance. Je viens de te dire ici que derrière ça, il y a une philosophie. Il y a une philosophie dont je ne cours pas après la célébrité, je ne cours pas après la gloire, je ne cours pas... Donc ce n'est pas ma personne. Je viens de te faire comprendre ici que ma vision ici, c'était d'amener aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que mes frères et sœurs, qu'on prospère ensemble. Quand tu as compris c'est quoi la réussite, quand tu as compris c'est quoi la réussite, quand tu sais que la réussite, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas d'aller voir le marabout, ce n'est pas de passer le temps dans les églises, ce n'est pas le hasard. Quand tu as compris, tu te dois aussi d'expliquer à ceux qui sont autour de toi. Moi, c'est depuis le pays que j'ai compris.
que le pouvoir, que nous avons un pouvoir à nous. Que la décision, c'est-à-dire que de changer ta vie, t'incombe. Quand je suis au pays et que je fais le choix, je prends la décision de dire les circonstances que je vis en ce moment au pays ne vont pas me permettre de pouvoir prospérer financièrement, de pouvoir aider mes frères et sœurs. Que la solution, c'était l'Occident. C'était une décision venant de ma part. J'ai dit, je fais le choix, j'ai commencé à épargner. Et je suis passé à l'action. J'ai commencé à épargner. J'ai dit, je me donne 2 ans pour épargner. 2 ans, tu vois. Il y a un objectif qui est clair. Il y a une date. Je n'ai pas dit, bon, j'attends de voir. Je suis passé à l'action directement. Est-ce que c'était facile? J'avais autour de moi, j'avais des cousins qui me disaient, ah non, ça ne va pas être possible. Ah non, ne fais même pas ça. Comment? J'ai gardé le cap. J'ai mon oncle, paix à son âme, qui était le chef de famille, à qui j'ai dit que j'allais faire. Il m'a dit, c'est une bonne idée, mais il me conseille plutôt de rester au pays et qu'il pouvait m'acheter une voiture que je pouvais transformer en taxi. J'ai dit non. Que moi, mon objectif, c'est de venir en Occident. Donc, comprendre aussi que tu as ce pouvoir-là de dire non. Tu peux dire non. Des fois, on se dit que non, si on dit non, les parents vont faire ceci. Non. Quand tu as déjà ta vision, que tu sais pourquoi tu veux faire, tu as les raisons derrière, il faut avoir ce courage de dire non. J'ai dit non. Non à mon oncle qui est notre papa, qui est mon papa, le chef de famille. Le chef de famille. Je lui ai dit non. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et il ne m'a pas maudit. Hein. Il a compris. Et il m'a aidé au moment où j'étais prêt. Il m'a donné une somme d'argent au moment où j'étais prêt. Donc tu vois que des fois, tu es là avec ta vision, tu es là avec ta pensée, en pensant que tout le monde autour de toi ne te veut pas du bien. On peut te dire non. Mais un non tout simplement pour te protéger. Lui, il est ici en Occident. Il connaît les réalités de l'Occident. Quand il me disait non, c'était pour éviter de venir me faire connaître les challenges. Mais je continue à répéter que les challenges font partie de la vie. Le fait d'être venu ici, ça m'a permis d'être une autre personne. Le fait de connaître les différents challenges que j'ai traversés ici, ça m'a transformé. Et le fait d'être venu ici, ça m'a donné une force de frappe de pouvoir payer la scolarité à mes frères et sœurs, de pouvoir contribuer aussi à la famille. Une force de frappe de pouvoir créer ma famille ici, de pouvoir donner aussi un certain cadre de vie. Une force de frappe de pouvoir aller entreprendre maintenant en Afrique, de dire, je vais aussi redistribuer maintenant. Donc quand tu peux faire ça, accompagne aussi les autres. Quand je viens voir mes frères et sœurs, je leur dis non, ce n'est pas sorcier. On est 7 orphelins de père et de mère. C'est des circonstances qu'on ne peut pas changer. On est 7 nés dans une famille. Je ne vais pas dire qu'elle sera pauvre, mais on n'est pas né avec la cuillère en or dans la bouche. On est né dans un pays qui n'est pas développé, qui est pauvre. On est né sur un continent qui n'est pas... Mais ces circonstances-là ne doivent pas nous définir. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment je vois comment est-ce qu'on doit faire les choses. C'est comme ça que j'ai entrepris le projet. Voilà le sérieux qu'on doit mettre, la discipline qu'on doit mettre. Mais pendant que tu fais ça, il faudrait que tu sois aussi quelqu'un d'exemplaire. Si le projet a vu le jour aujourd'hui, c'est parce que derrière ça, je suis exemplaire. Je suis celui-là, quand il faut travailler, je suis le premier à commencer et le dernier à finir, avec l'exemple. C'est moi qui les ramène, mais c'est moi qui ai la vision. Ce ne sont pas mes frères et ceux qui ont la vision. Ce ne sont pas mes frères et ceux qui sont entrepreneurs. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire que je les ramène là-dessus pour qu'ils m'accompagnent, mais ils ne partagent pas la même vision que moi. Il faudrait que j'intègre ça. Il faudrait que les erreurs qu'ils vont faire, que j'intègre ça dans le projet. Comprendre que c'est toi qui as la vision. Même si tu veux amener les autres autour de toi, les autres sont là pour t'aider. Et non pas ta vision. Donc quand ils vont peut-être dire non, ne prends pas ça pour une fatalité.
C'est tout simplement qu'ils ne comprennent pas là où tu veux les amener. Partage-leur ça. Explique ça. Fais en sorte que la personne se sente avec ça. Fais en sorte que la personne se projette avec ça. Donc quand je dis